Donc, avant les 4 écoles, il y a eu une époque cruciale qui est importante, qu'on appelle l'époque où certains savants ont commencé à utiliser beaucoup l'analogie et leur avis personnel avant même ou parfois sans recourir aux preuves tangibles qui sont le Coran et la Sunna et le consensus des savants. C'est ce qu'on appelle Ahl al-Ra'i. Et ces gens-là étaient en Irak, fait le Koufa. Et leur chef, c'était Ibrahim al-Nakha'i. Donc c'était Ibrahim al-Nakha'i qui était le cheikh de Hamad ibn Abi Sulayman, donc mort en 96 de l'Hégire, qui, Hamad ibn Abi Sulayman, était le cheikh de Abu Hanifa, qu'on appelle Al-Madrasat Al-Ra'i, ou Al-Madrasa Al-Iraqiyya. C'est-à-dire cette école-là, en opposition à l'école de Médine, Al-Madrasa Al-Hadithiyya, des gens de Médine. Parce que les gens de Médine, eux, attachaient beaucoup d'importance au Coran, à la Sunna, et peu d'importance à l'analogie. Alors que les gens du Ra'i, qui ont émergé en Irak, à Koufa, eux utilisaient beaucoup le Ra'i, beaucoup l'analogie, dans des questions où des fois il n'avait pas lieu de faire preuve d'analogie, mais plutôt de revenir à la méthode qu'avaient utilisée les compagnons et les successeurs. Et d'ailleurs, la guerre fut déclarée entre les deux camps, entre les adeptes de l'analogie excessive, et c'est l'école d'Abu Hanifa, et les adeptes de la sunna prophétique et du suivi du compagnon, et qui étaient les gens de Médine, car la révélation était à Médine, et les compagnons étaient à Médine, et la sunna du prophète était à Médine. Et il y avait la guerre entre eux, et il se faisait des répliques de part et d'autre. Jusqu'à que Shafi'i est venu, et celui qui est parti là-bas, parce que Shafi'i, c'était un élève d'un des élèves de Abi Hanifa. Il a pris la science de Abi Hanifa, il a pris la science de Mohammed ibn Hassan et d'autres élèves de Abi Hanifa, Al-Qadi Abu Yusuf. Donc, Mohammed al-Shaybani. Donc ça, c'était le professeur de Shafi'i, mais eux ils faisaient partie de la Madrasa de Ra'i, qui mettait plus en avant l'analogie. Et Shafi'i, d'ailleurs, il a réconcilié les deux parties. Et à partir de là, donc, on commençait à émerger les premiers épîtres concernant la législation avec Al-Kharaj. Donc Al-Kharaj, c'était un livre qui a été écrit par Mohammed al-Shaybani, qui est un élève de Abu Yusuf. Ensuite, il y a le Muwatta de l'imam Malik, qui est un livre de référence chez l'école malikite, et d'autres livres qui sont venus dans chaque madhab. Et ceci a continué pendant 350 à 400 ans de l'Hégire. Ensuite est venue la période de l'immobilisme, du suivi aveugle et du fanatisme des écoles. Voilà donc concernant un bref historique concernant l'histoire de la législation. Ensuite, nous allons parler, une fois avoir parlé des premiers livres donc de l'islam. Donc, je vous avais dit, il y a le Muwatta de l'imam Malik. Ensuite, il y a les livres de Al-Jami' al-Kabir de Sufyan al-Thawri, Al-Ikhtilaf al-Hadith de Shafi'i. Donc tout ça, c'est des livres qui ont commencé à être écrits au niveau de la législation. C'était parmi les premiers ouvrages qui ont été compilés. Et Al-Kharaj, de pas Mohammed Shaybani Afwan, c'était de Abu Yusuf. Donc il a établi les bases de la constitution financière d'un État musulman. Et Mohammed ibn Hassan al-Shaybani également a compilé des livres dans la jurisprudence, vu que c'était la première école qui a été édifiée au niveau de la législation, l'école hanafite. Ensuite, d'autres écoles ont émergé, telles que l'école malikite, l'école shafi'ite, et la dernière école en date, c'était l'école hanbalite.